Deuxième conseil que je vous donnerais, c'est de connaître la suite des nombres premiers, les premiers nombres premiers, je vais vous les afficher là tout à l'heure, et parce que lorsque vous avez des nombres, dans les cases données, il est possible que les nombres suivent la suite des nombres premiers. Alors les nombres premiers, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? Ce sont des nombres qui ne sont divisibles que par eux-mêmes et par 1. Par exemple, 7 est un nombre premier, parce que il n'y a pas... la seule multiplication de nombres entiers qui donne 7, c'est 7 fois 1. Nous n'avons pas un produit de deux nombres entiers qui donne 7, à part 7 fois 1, ou évidemment 1 fois 7. Donc 7, c'est un nombre premier. Par contre, 6 n'est pas un nombre premier, parce que 6, je ne peux pas l'écrire uniquement 6 fois 1. Je peux aussi l'écrire 2 fois 3. Comme il existe la possibilité d'écrire 6 sous la forme du produit 2 fois 3, alors 6 n'est pas un nombre premier. D'accord, ça va être sous la forme d'un produit. Hein. Si c'est sous la forme, pour 7, 3 plus 4, ça compte pas. Il faut que ce soit un produit. D'accord, donc vous avez certains nombres qui ne peuvent pas se décomposer en multiplication et qui sont les nombres premiers, et d'autres nombres qui ne sont pas premiers, comme 6 ou comme beaucoup d'autres nombres. Alors 1 n'est pas considéré comme un nombre premier, hein, même s'il ne peut pas se décomposer en autre multiplication d'entiers que 1 fois 1, 1 n'est pas considéré comme un nombre premier. D'accord, donc la logique de progression des nombres peut correspondre à la suite des nombres premiers. D'accord, donc il est possible que voilà, on vous demande de reconnaître les nombres premiers, de reconnaître le nombre premier qui vient à la suite. Donc il faut connaître par cœur les premiers nombres premiers, et je vais vous les afficher. On va apprendre par cœur, les voilà, d'accord, donc je pense que jusqu'à 53 ça devrait suffire. Voilà, donc 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc., etc., etc. Donc vous les récitez comme une récitation, vous les rentrez dans la tête. Pourquoi il faut en connaître autant? Parce qu'il est possible qu'on ne vous donne pas le début de la série. Donc, si on vous donne dans une case 13, dans l'autre case 17 et dans la troisième case 19, et vous reconnaissez la série des nombres premiers, et vous dites après 13, 17 et 19, il y a 23. Donc je devrais trouver 23 ensuite. D'accord? Et on ne va pas vous inscrire les nombres dans les cases. Ce ne sera pas forcément 13, 17 et 19 qui seront inscrits dans les cases. Ce sera peut-être, je ne sais pas, plusieurs nombres dont la somme vaut 13, puis plusieurs nombres dont la somme vaut 17, puis plusieurs nombres dont la somme vaut 19. Ou alors ce sera peut-être, par exemple, voilà, sous la forme de lettres de l'alphabet. Si on vous met M et Q et S dans les trois premières cases de la série, et bien ça vous pouvez reconnaître que M c'est la 13e lettre de l'alphabet, Q c'est la 17e et S c'est la 19e. Donc après la 13e, la 17e et la 19e en suivant les nombres premiers, il faut trouver la 23e lettre de l'alphabet, soit la lettre W. D'accord? Donc après M, Q et S, on trouve W. D'accord? Donc vous voyez, la série des nombres premiers, l'extrait de la série des nombres premiers que l'on vous fera deviner ne sera pas forcément 2, 3, 5, 7, ne sera pas forcément le début. Mais je vais quand même attirer votre attention sur une petite particularité intéressante, c'est si on vous met 3, 5, 7. Si vous avez dans la première case de la série 3, dans la deuxième case 5 et dans la troisième case 7, qu'est-ce qu'il peut y avoir après? Il y a deux solutions. Hein. Soit la logique c'est la suite des nombres impairs, et donc après 3, 5 et 7, vous pouvez trouver 9. Mais si vous ne trouvez pas 9, vous pouvez très bien, il peut s'agir aussi de la série des nombres premiers, et dans laquelle, après 3, 5 et 7, vous trouvez 11. Donc pensez qu'après 3, 5, 7, il n'y a pas toujours que 9. Il peut aussi y avoir 11 si la logique c'est de suivre la suite des nombres premiers.